Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec la Turquie et le transfert qui a complètement retourné la presse du pays. C'est officiel, le feuilleton de l'été Osimhen prend fin puisque le buteur nigérien rejoint Galatasaray sous forme de prêt. Exclu de la liste de Serie A à Naples, Galatasaray en a profité pour s'offrir un gros coup et tenter de le relancer. Le joueur touchera un salaire de 6 millions d'euros net sur la saison et portera le numéro 45. Il va devoir se faire sa place aux côtés de Mauro Icardi et Dries Mertens. Et Galatasaray, bien lancé sur son mercato, pourrait ne pas s'arrêter là et tenter de réaliser un autre gros coup. D'après les informations de The Times, le club turc aimerait bien s'attacher les services de Casemiro en prêt. Les noms de Weston McKennie et d'Adrien Rabiot sont également cités. Manchester United souhaiterait se débarrasser du Brésilien, lui qui possède un salaire mirobolant de près de 360 000 euros par semaine et qui voit son niveau tomber en chute libre. En témoigne sa prestation catastrophique face à Liverpool, coupable sur les 2 premiers buts. Plusieurs clubs saoudiens suivent son cas avec attention, comme le révèle eSport. Le Sun annonce de son côté que cette opération risque d'être compliquée étant donné que le Brésilien est déterminé à renverser la vapeur et s'imposer chez les Mancuniens. Allez, direction l'Angleterre à présent avec le Daily Star qui sur sa une demande à ses lecteurs de suivre le nouveau leader des Three Lions, Lee Carsley. Le successeur de Gareth Southgate mène son premier rassemblement et affiche déjà ses ambitions à 2 jours de son premier match face à l'Irlande. Comme le relaye le Mirror, le patron a livré un discours passionné et ambitieux à ses joueurs. Son souhait est de prôner un jeu offensif et divertissant, ce qui contraste avec Southgate, beaucoup plus prudent. Pour cette trêve, Lee Carsley a prévenu qu'il avait l'entière responsabilité des performances, évitant ainsi de mettre la pression sur ses joueurs, très jeunes pour certains. Car oui, Carsley a fait confiance à plusieurs rookies qu'il a entraînés en U21 comme Rico Lewis ou Angel Gomez. La presse britannique s'est d'ailleurs penchée sur le profil de ces jeunes pousses tout juste débarqués en sélection. On y apprend que Rico Lewis avait un père champion de boxe thaï, une discipline qui lui apporte beaucoup dans sa vie de footballeur. Destinée improbable également pour Angel Gomez qui a choisi l'Angleterre malgré un père portugais et après avoir disputé plusieurs matchs dans le championnat français. En parlant Portugal, on prend la direction de Benfica qui après s'être débarrassé de Roger Schmidt a trouvé son nouvel entraîneur et il s'agit de Bruno Lage, comme le placard d'Abola sur sa une. Ce dernier fait son grand retour à Benfica avec pour objectif de remporter le titre. Rui Costa, président du club, a misé sur l'homme qui en 2018-2019 a succédé à Rui Vitória et a réalisé une remontée historique jusqu'à remporter le titre de champion malgré un retard de 7 points sur Porto. Une réunion entre les deux parties a eu lieu jusqu'au bout de la nuit, un accord pour un contrat de 2 ans a été trouvé selon Record. L'autre sujet du jour au Portugal, c'est le match de ce soir entre la Seleção et la Croatie. Après la sortie décevante en quart de finale de l'Euro contre la France, Roberto Martinez souhaite aller de l'avant et a souligné les forces de son équipe. Nous voulons toujours gagner, c'est important. On a montré de la personnalité, on a eu un très bon contrôle dans le match contre la France et on a beaucoup grandi dans le tournoi. Le Portugal pourra compter sur l'inévitable Cristiano Ronaldo qui en cas de but ce soir atteindra la barre symbolique des 900 réalisations en rencontre officielle. Du côté de la Croatie, ce sont justement les retrouvailles entre le quintuple Ballon d'Or et Luka Modric qui sont très attendus. Comment témoigne la une de Sportse Novosti. On file en Espagne avec AS qui a préparé une superbe une dédiée au nommé pour le Ballon d'Or. Le journal dresse un constat simple, c'est l'Espagne qui domine. Et oui, quelle que soit la catégorie, les potentiels vainqueurs ont tous un lien avec le pays ibérique, reflétant ainsi la bonne santé du football espagnol, que ce soit en club avec le Real ou en sélection avec la Roja. Pour le Ballon d'Or masculin, on retrouve Vinicius, Bellingham, Valverde, Carvajal, Rudiger, Mbappé et Kroos au Real. Les 2 premiers cités sont annoncés d'ailleurs comme les grands favoris. L'Espagne compte 5 nominés grâce à l'Euro remporté avec Rodrigo, Carvajal, Dani Olmo, Nico Williams et Lamine Yamal. Même pour l'entraîneur de l'année, il y a 3 Espagnols avec De La Fuente, Xabi Alonso, Guardiola et un autre qui dirige un club espagnol en la personne d'Ancelotti. Fait marquant de ce Ballon d'Or, c'est la première fois depuis 2003 que ni CR7 ni Messi ne font partie des candidats. Une autre absence remarquée dans cette liste, c'est celle de Rodrigo, comme le souligne Marca. Le principal concerné, auteur d'une bonne saison, a fait part de son mécontentement à travers une story Instagram, en posant un montage de ses accomplissements de la saison. Une absence de la liste qui en a surpris plus d'un, à commencer par Neymar qui a défendu son compatriote sur Instagram, le considérant comme l'un des 5 meilleurs du monde. Autre affaire qui secoue cette fois le pays tout entier, la déclaration de Vinicius vis-à-vis de l'Espagne, relayée par Mundo Deportivo. Pour le Brésilien, si l'Espagne ne progresse pas encore plus qu'elle l'a déjà fait concernant la lutte dans le racisme, le pays ne doit pas organiser la Coupe du Monde 2030. Il ne se sentirait pas à l'aise et en sécurité. Vini a salué les changements opérés, mais pense que le pays peut encore faire mieux pour lutter
lutter contre ce fléau. Si Carvajal soutient Vinicius dans cette cause, le latéral a préféré nuancer ses propos en déclarant que l'Espagne n'est pas un pays raciste et prône la diversité, comme le placard Marca. En Italie, c'est fait, Mats Hummels s'engage avec la Roma, comme s'en réjouit Il Romanista sur sa une. Libre de tout contrat depuis son départ de Dortmund, le défenseur allemand va s'engager pour une saison avec la Louve. Il a été aperçu à l'aéroport et va passer sa visite médicale aujourd'hui. Demain, l'Italie affrontera la France pour la Ligue des Nations et l'heure est à la révolution, comme le décrit la Gazzetta. Le coach Luciano Spalletti, conforté jusqu'en 2026, a décidé de balayer le 4-3-3 traditionnel et de mettre en place une défense à 3, comme de nombreux clubs italiens le font déjà. Après l'échec cuisant à l'Euro, la nationale cherche à se renouveler. En témoignent les sélections de Caleb Occoli et Marco Breccianini. À Milan, on parle de prolongation pour Théo Hernandez. Considéré comme une des pièces maîtresses du projet, le club lombard souhaite lui proposer une prolongation jusqu'en 2026. Des discussions ont démarré, le français touche actuellement 4 millions d'euros et souhaite doubler son salaire, faisant de lui le joueur le mieux payé de l'effectif. Les différents partis sont confiants. Allez, on termine notre tour justement avec l'adversaire de l'Italie demain, l'équipe de France. Et l'équipe se pose une question. Les Bleus sont-ils toujours autant aimés après la déception de l'Euro et les JO? Une interrogation de plus dans une équipe qui elle-même se cherche, à commencer par définir ses leaders. Hormis Mbappé, capitaine confirmé, il est difficile de dégager des leaders dans cette équipe depuis la génération 2018 et les départs de Pogba, Lloris et Giroud. Le journal souligne néanmoins que Jules Koundé a pris de l'épaisseur ainsi que Mike Maignan, qui fait office de lieutenant. Enfin, un peu de mercato avec le transfert de Jordan Veretout à l'OL pour 4 millions d'euros assorti d'un bonus pouvant atteindre 3 millions, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité il y a quelques jours. Il sort par la petite porte selon la Provence. Le milieu de terrain s'est engagé pour 2 saisons. L'OM se tient prêt à signer Bennacer dès le prochain mercato pour renforcer son milieu, ajoute le quotidien local. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.